class, we're going to do some grammar, some word formation. C'est un peu de la grammaire. Ok. Word formation veut dire la formation des mots. As easy, as simple qui en anglais. So what is exactly this word formation? The English language in general is known to have many words that we use in sentences to describe things and stuff. L'anglais, elle est vaste comme langue, pas très très vaste, mais l'une des vastes langues qui contient beaucoup de mots et qu'on utilise plusieurs mots pour former des phrases. D'accord? Maintenant, former de nouveaux mots va nécessiter certaines choses. De garder, par exemple, la même racine ou le même radical et ajouter des choses. Un peu comme la langue française. So, forming a new word from an existing root, and from this existing root, you would add a syllable or a word or something else that could change the word into another class of words. D'accord? Ça va changer le mot d'un mot à un autre. Okay? Par exemple, les synonymes, les antonymes, and some stuff like that. Types of word formation with examples. Formation of words is classified into 4 types based on how the processes of formation is carried out. They are by adding suffixes, prefixes, converting from one word class to another, forming compound words. Okay? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la formation des mots, elle va passer par 4 étapes. On a ajouté des préfixes, comme en français. Le préfixe, c'est ce qui vient au début, ce qui vient le premier. Ensuite, on a ajouté des suffixes. D'accord? Le suffixe, c'est celui qui vient à la fin pour former des adverbes ou des adjectifs. Ensuite, converting from one word class to another, ça veut dire on part d'une classe à une autre. Par exemple, on passe d'un mot à un verbe ou d'un verbe à un adverbe ou d'un adverbe à un adjectif. C'est ça les classes de mots. And then forming compound words. Je connais la chose, compound words. Come on. You know or you don't. C'est tout. No. Des mots composés, là. Voilà, c'est ça, des mots composés. OK. Comme newspaper. Yes, yes, excellent. Donc, merci pour, je pense, Shakib qui a répondu et Kamil. Mais là, vous m'avez fait une traduction. Je de l'anglais au français. What is a compound word? Je veux une explication un petit peu. Like, what is un mot composé? Je veux qu'on m'explique. Disons que moi, je ne sais pas c'est quoi un mot composé. Je veux savoir c'est quoi un mot composé. Bon, c'est pas grave, je vais expliquer. Donc, c'est un mot constitué de 2 ou 3 autres mots. D'accord? Donc, il y a kilma, fiha, zouj kilmat. Quand on les sépare, ça donne un sens. C'est ça l'explication. D'accord? Parfois, si on veut diviser un mot à les zouj, ça n'a pas de sens. Mais là, quand on les divise sur 2, ça a un sens. Par exemple, chez Abdin, Sheikh a dit newspaper. Là, newspaper, c'est le journal. D'accord? Mais quand on divise, news, c'est les nouvelles ou les infos. Paper, c'est la feuille. Ou les feuilles, d'accord? Difference between them and other words is that when you separate them, quand vous les séparez, quand vous les coupez sur 2 ou 3, ça a toujours un sens, d'accord? C'est tout. Just to make that point. Now, the first word formation would be iron prefixes. As we said before, prefixes are the ones who come in the beginning of the word, okay? It's 1 or 2 alphabets, or 3, or a whole syllable that you add to the word in order to make, for example, a synonym, an antonym, an opposite, okay, of the word. We have in, in, un, dis, dis, im, and ir. Or IR, ok? C'est un peu comme en français, c'est la même chose, c'est des préfixes qu'on ajoute aux mots pour former d'autres mots, c'est simple. Donc, on a des exemples ici qui sont très très faciles aussi. D'ailleurs, c'est même des mots qui rassemblent à ce qu'on peut utiliser en langue française. Discipline and discipline, d'accord? This is addition of prefixes, ça c'est des préfixes, d'accord? Pour faire différence entre préfixe, suffixe, préfixe, c'est en premier.
ig avant le mot, suffixe ig à la fin. Donc, discipline and discipline, just and just, tidy and tidy, respect, disrespect, understand, misunderstand. Ok? Par exemple, هنايا c'est miss avec un seul s. D'accord? It's not mentioned here, but it happens that you find miss as a prefix. It's rare, but we use it. D'accord? C'est rare d'utiliser. It's generally in English only, mais ça s'utilise. Ensuite, vous avez comfortable, uncomfortable, comfort, discomfort, responsible, irresponsible, honest, dishonest, happy, unhappy, polite, impolite, experience, inexperience, practical, impractical, important, inimportant, legal, illegal. Par exemple, هنايا, on a ajouté IL, d'accord? Et ce n'est pas mentionné le fouqa. Donc, ça arrive, il y a oui, des suffixes, des préfixes, pardon, qui sont très rares, mais c'est utilisable. Par exemple, comme miss and L. Okay, miss and L are one of the rarest prefixes to use, but they are used. Okay, and it's normal. Generally, IL, يكون dans un adjectif qui commence avec un L. D'accord? Mais je compte dans un adjectif double R. Exemple, responsable pour le il responsable. Et ça, it does not make any sense. Generally, EL precedes an adjective with L. Okay? Or a word with L. Okay? Pour la différence aussi, pour faire la différence, le IM, par exemple, le IM vient toujours avant un adjectif qui contient un P. D'accord? For example, تحت, you have polite and impolite, practical and impractical, and potent and impotent. Okay? So, there's someone who said, oh, ou le B. Par exemple, Madame تكرمت عطينا مثال. أعطينا مثال تاع le B, monsieur. Come on. I need an example. Please. Madame قلت B. Give us an adjective that starts with B or a word. ودير له EM. You know, of course. There's no need to go to Google. Come on. You're adults. You don't need Google. Come on. Something inside your mind. Quelque chose dans le cerveau. Busy. Is it busy? So busy. Donc, tu vois, c'est ça ce que vous voulez dire, monsieur. Bon, si vous pouvez parler, c'est pas grave. Vous pouvez écrire. Come on. Impatient. Impatient, je suis toujours dans le P, monsieur. Zeki. Is it busy? So busy does not exist, okay? Busy, contraire c'est free, and it's not busy, okay? Voilà, busy existe, exactement, c'est ce que je viens de dire. Donc busy, ça n'existe pas. Le IM vient toujours avec le P. Example, let's take beautiful. You can't say beautiful. The opposite of beautiful is ugly, okay? Or not beautiful, simply. Another adjective in B. Come on. I need some participation here. Allez, c'est un tout petit cours, de rien du tout. No, nothing. So generally, for the correction work, unbelievable, yes. تفسد either, or either, I don't know. Impatible, yes, correct. But it's very rare, okay? D'accord? C'est vrai que ça existe, mais c'est très rare. And for unbelievable, it's not with EM, it's with UN. D'accord? Believable, unbelievable, c'est avec un N. UN. Immortal, Zaki, tu es dans le M. D'accord? IN. Camille, vous êtes dans le IN. Moi, je parle de IM. Imbalance. Yes, Sabrina, correct. Imbalance. Imbalance is correct. Okay?
Now, for the rest, c'est faux, d'accord? Bon, c'est pas faux, mais for example, Zaki said immortal. Là, il n'y a pas un... Il n'y a pas de B ni de P. Moi, ce que j'ai dit, IM, c'est quand il y a le B. D'accord? C'est ce que... Quand il y a le P, pardon. D'accord? And imbattable. Impatient. Are you sure impatient is written like that? Impatient. Are you sure it's impatient? Come on. Immoral. J'ai toujours dans le M là. Oui, que le P. C'est ce que j'essaie de dire depuis tout à l'heure. Immobilier. Alors, immobilier, c'est en français, ça. Impossible. Immovable. Là, je suis en train de parler du B, la jeunesse. Vous me donnez avec du M et du P. Je parle du B, du B. D'accord? No, so Sabrina said impatient. Lala, no, it's not with an N, it's with an M. Okay? Immovable. C'est toujours avec du M. Unbreakable. No, it's unbreakable. Unbreakable, Sabrina. It's Hagda. Unbreakable. Okay? It's with. Alors, dis avec I am, it's unbreakable. Let's think about it correctly. So, unbreakable, c'est avec UN. Improbable. Ouais, ça c'est correct. C'est avec un P. Imbenevolent. Ok, هذه jamais تلاقيت بها. Imbenevolent. Unbeatable. Yes, it's a UN. Imbrave. No. You don't say imbrave. I think you say unbrave. I think. Because I never did the contrary of brave, but I think it's unbrave. Unbrave. And someone said unbelievable. Okay. Alors, imbalanced. Impossible. Imperfect. No, it's unperfect. دونك راكم حاكمين كاع اللي يبداو بالبي راكم تحطوا لهم اي ام. What's the question, miss? The question was to give me an adjective with be, and you do the prefix im or n and see what works with that. Okay? Imbecilic or imbecilic. Oh, what was that? Imbecilic. Is that it? Is it imbecilic? Unbelievable. Imperfect. No, imperfect is wrong. So basically راكم حاطين كاع الجيكتيف تحكموا اللي تعرفوهم وحاطينهم. Bon, c'est pas grave. What else? Unblock. Yes. Imbution. Is imbution an adjective or a word or something? What is the word if that's the matter? Imbution. Je pense pas que imbution, imbecilic lack of intelligence. Yes. Yes. Imbution for the one who wrote it, Adam. Imbution. I don't know if that's a word or
an adjective, or if it does exist, because jamais de ma vie il arrête bien the intuition. Someone already said imbalanced. It's not imbalanced, it's unbalanced. Okay? It's unbalanced. Un, not en. Okay? Alors, we carry. Basically, you have to be careful making accounts, okay? Because you're being just thrown whatsoever. So for the Jacoma, it's unbalanced, not imbalanced, okay? The correct were in basilic and unblock, okay? Imblissful. So it's blissful, درت لها in blissful. Okay, I see. كنت تحاول تعلق. Anyway. Oh, it's unblissful. 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 With the B, it's very rare to use. Like, why are you looking for it? Unbrushed. Yes, brushed is good. Imbalanced. No, it's unbalanced. Disrespectful. Yes, it is. Impassive. Lack of balance. It's unbalanced, the gentleman. It's unbalanced. Unbreakable. C'est bon terme. I'm talking about EN, by the way. Yeah? Ça could be غير EN. Mais c'est pas grave. داوين حوست عليها. Okay. وعلى واش حوست? You mean you looked for, because there are many comments. You looked for EM. What did you want already? Imbalanced. Should have Google. Okay. Let's go for Google. Imbalanced. Let's see. Bon, j'espère que marque le Wikipédia, because if you go to Wikipedia, c'est un peu... c'est un peu fichu. Hein? Imbalance, yes, indeed, it does exist in the Cambridge Dictionary. Imbalance and imbalanced. Yes, you were correct. It was my fault. It's correct to write it like that. Mostly it's found with rule number one, never go to, yes, exactly. Rule number one, never go to Wikipedia. Exactly. So you were correct, and I made a mistake. I'm sorry. Imbalanced, it could be right with I am. Okay, it's one of the rarest of adjectives to write with em. Now we carry on with the rest. El, as I said, is one of the rarest ones to use. Le el, d'accord. Now you have the activity to do and finish the situation with period of times. Type the verbs in the present perfect simple tense and use the affirmative, negative, or question form. Now, yeah, it could be one of the forms that you can have in the examination. OK. Et je ne sais toujours pas c'est quoi l'examen, d'accord? Et je ne sais pas si c'est en ligne ou à la fac. Toujours, je ne sais pas. So, here you have an example that how could possibly be the examination. All right? Il y a donc comme des phrases, conjugate verbs, you have present simple or present perfect, and then you use the forms. So, for example, they won't be telling you the affirmative, negative, or question form. Okay, you would know it yourself. Vous allez comprendre que c'est comme ça. Logically, but for example, they won't tell you the affirmative, negative, or a question form. يقول لك برك put the verbs in the present simple perfect. Okay. ولا the present simple وحده ولا غير the present perfect. Okay. بس درنا غير two tenses for the moment. Okay. درنا غير present simple and present perfect. For example, the first one said, I study at university in Paris since last year. Okay. So Hanaya, she studied in Paris since last year. Hanaya, it's something that is that started in the past, but is still continuing to happen in the present. Ça a commencé le passé et ça continue à arriver. Donc, it can't be conjugated in the present. It has to be in the
present perfect. D'accord? So you can say I've studied at university in Paris since last year. I've had yes, it's just I have. Okay, it's I have studied. Okay, but you can write it هكذا en abréviation. I've studied, and it's preferable if you write it completely. Uh, can we say have been studying? No, 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 no. Ça, c'est un autre temps. D'accord? Non, on doit pas mélanger, Ryan. D'accord? Have been and has been, c'est autre chose. Le been, هذايا, c'est autre chose. Parce que là, to be, ماهوش في present. Okay? Are you understanding what I'm saying, Ryan? Or the others? Because it's a common mistake. Said yes. Okay. هنايا, it's the present perfect. So it's not simple, it's continuous. C'est-à-dire ça continue à se passer. D'accord? Là, il ne faut pas mélanger les choses. Attention. Faites attention. We carry on. Second phrase would be هنا it's an affirmative. But for example, هنا dans l'examen, vous n'aurez pas ça. Parce que là, c'est beaucoup trop dead. It's too much help. هنا il y a all the answers logically pour la leçon. Mais par exemple, هذه, vous ne l'aurez pas. Affirmative, negative, question, negative, affirmative. Vous n'aurez pas ça. Ça, il faut le déduire de la phrase. Par exemple, là, elle est affirmative. Rien de spécial ni de difficile. They give any feedback for our assignment yet. So now they haven't given. Okay? So it's have or has. Now you choose have. Why? Because it's they. Okay? And then have notes. هنا say notes. It's just square, an abbreviation. You can say haven't or have notes. Both are correct. But if you want to say more formal or more professional or more correct, it's better to say I haven't. I have not given. Now given because it's not with an ed because it's an irregular verb. Okay. Vous savez c'est quoi les verbes irréguliers normalement? Je dois finir. Oui. Okay. Someone said oui, donc c'est bon de toi. So you say they haven't or they have not given any feedback for our assignment yet. This is negation. Okay, so c'est the négation. علاش négation? Because there's yet. Yet means pas encore. Okay, pas encore. So it's a negation, something that did not happen. مازال ما صرات. And then you have a question. You have finish your course at college? At colleague? No, I have not. Okay. Is there any question? No, there isn't. We carry on. Now, for example, أي باينة بلي it's a question. You have a question mark هنايا. Okay. Vous avez une marque, un point d'exclamation, d'interrogation, pardon. Donc, logiquement, c'est une question. So, you take the form of the question, اللي درناها في الكلاس, and then you conjugate the verb in the convenient time. And you have negative. My parents visit me for 3 months. Okay. My parents haven't visited me. Okay. ما يقدروش visit me for 3 months. ما يقدروش والديك ما يعطيش يزورك pour 3 mois. C'est pas logique. كيف يزورك pour 3 mois اسمع يجي يقعد. It's no longer a visit. So هنا vous déduisez que c'est de la négation. My parents haven't visited me because I'm saying it's the present perfect. So it's haven't visited me for 3 months. And then you have affirmative. I, the verb read, so many books this year. I have read so many books this year. Okay, because read is irregular verb. And you read, ماشي read. D'accord? ماشي I have read so many books this year. Another question, the university explain the targets for next year. No, it's to do. So the university has explained the targets for next year. Question. The answer is negative. So no, it hasn't. No, it hasn't. علاش has? Because it's the university. University ماشي بنادم. It's not you, I, we.
they. It's not a she, it's not a he, it's an it. Okay, c'est une université, c'est l'endroit. So it's has. Okay, even though university have بتفرق okay, many teachers, for example, many people, you don't do they. Okay, you conjugate with it because it's a place. It's not people now. They're talking about a place. A negative one. My friend prepare for the exam tomorrow. So logically, since it's present simple tense, present perfect, you would say he or my friend hasn't prepared for the exam tomorrow. Okay, he hasn't prepared for the exam tomorrow. Because when you say he prepared, now it's present simple. Okay, the university, sorry, my friend hasn't prepared. Hasn't, why? Because my friend is a he. You know, it could be a he or a she. It's not defined, on n'a pas de nom. It could be a she or a he. So you say hasn't prepared. To prepare is a regular verb. خلاص بالإيدي. En bas là, pour irregular verbs, normalement, il faut savoir la conjugaison. D'accord? Could anyone give me uh, an irregular verb and how it is conjugated? Like, for example, speak, spoke, spoken. Do you know any other verbs like that? Break, broke, broken. Take, take, token. Eat, ate, ate. Yes, done. So it's do, done, done. Eat, ate, eaten. Yes, right. Wrote, written. Give, gave, given. Exactly. Donc ça va, vous connaissez les verbes réguliers, c'est pas un problème. Because هنايا it might seem very simple because first of all كاين la réponse قدامكم right, wrote, written. Exactly. عندكم aussi هنايا قال لكم le type de phrase affirmative, negative question. Come, came, come. No, I think it's come, came, came. Sing, sung, song. Bite, bit, bitten. Yes, exactly. Break, broke, broken. Lay, lay, laid. Yes. C'est bon, enough with the question with the verbs. Go, went. No, it's go, goes, went. See, saw, seen. Yes. So when you give such things like that, je vous conseille de faire un tableau parce que c'est très facile. Yeah, it's like it's present. Okay, for example, see, and then saw, past, and then past. Drink, drunk, drunk. Yes, exactly, exactly. Fly, flew, flown. Yes, nice one. Nice rare one. So you have many verbs, okay? Et je vous conseille de faire un petit tableau comme ça vous, ça vous aide beaucoup. Je pense que ça va vous aider. Mais pour les modules d'anglais, même quand vous voulez euh, écrire, d'accord? So it's always like that. It's always present, past simple, past participle. Okay, take, took, taken, cost, 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 speak, spoke, spoken, drive, drove, driven. Yes, nice, nice. Did, do, did, done, fall, fall, fallen. Yes, nice. Okay, enough with the examples. Thank you so much. Now we finish with this. Okay, another affirmative one. I use the gym on the university campus every week. I have used. Okay, I have used the gym on the university campuses every week. Another question, which is you and your classmate already find the best cafes and pubs in Paris. Yes, we. So now, since it's an exclamation, it would be a question, okay? Quand on s'exclame, c'est un peu comme une question aussi. So he said, you and your classmates already have found, okay? Find is also irregular. Have found the best cafes and pubs in Paris. Yes, we have. Okay. So Hanaya, you can say you and your classmates already have found or have already
found. Ok, là, on peut inverser. Ok, juste, il faut écrire toute la forme. And هنايا also, in the question, he learned anything. No, he doesn't or hasn't. هنايا has learned, hasn't. So he has learned anything? No, he hasn't. Now you can reverse, for example. You can start with has. Has he learned anything? No, he hasn't, which is usually the correct form. En général, c'est ça la forme de la question. You start with the has or have. Has he learned anything? No, he hasn't. It's correct. Si vous laissez comme ça, c'est correct, but it's not very likable in English. C'est pas trop préférable. La plus correcte des formes, c'est to start with has he. Has he. The question starts always with the verb in English and then with the subject and the rest of the question. Okay? Has he learned anything? No, he hasn't. Has she studied for the exam? No, she hasn't. So basically, as you can see, you can. So Amira said, have already found. Yes, yes, correct. So basically, in the questions, généralement, vous pouvez inverser les choses. D'accord? Vous pouvez inverser la question. Par exemple, au lieu de commencer avec he or she or it or they or you or are or we, le pronom, vous pouvez commencer avec le verbe. OK? Enfin, chez le verbe, le has and have. OK? Then the past participle, e.g. more, le sujet. So it's has he learned? You can't say has learned he. Has he learned? Has she cooked the dinner? No, she hasn't. Okay. No, basically, that's it. It's a very easy class. There's nothing particular about it. Très facile comme leçon, je trouve. Je sais pas vous, mais moi, je trouve qu'elle est facile. Sauf si vous avez des questions pour l'instant. And then you have a task to do. Okay, a simple task. Bon, pour l'instant, ce ne sera pas sur une feuille, vous inquiétez pas, ce sera juste un petit task entre nous. Et vous allez le faire quand j'envoie la leçon et on le corrige la prochaine fois, Inch'Allah. It's very easy. It's nothing particular about it. OK? Ça, c'est un peu, par exemple, comment on pourrait venir l'examination ou la haja. Alors, par exemple, like, test your understanding of simple present tense. And now you just have the present simple. And for example, in the for exam, simple present and then present perfect. Ça me يقول لك la question, la affirmative, la négative, la interrogative, rien du tout. Just fill the tense. Vous conjuguez. ما يقول لك حتى حاجة لا verbe irrégulier, لا régulier. D'accord? Donc, il faut faire attention à comment vous conjuguez le verbe parce que si la conjugaison va mal, bah, votre anglais va mal, tout simplement. D'accord? Donc, est-ce que vous avez des questions? Do you have any questions regarding the class? No? No questions. Ines said no. Okay, Ines. Others, any questions before we close the class and I will leave you to go take lunch? No, thank you. Most welcome. No. No, thank you. Most welcome. No, 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 no. Okay, okay, I understand. So basically, I wanted to say something. Je voulais dire quelque chose avant de finir le cours. Thank you, teacher. Most welcome. كوميتي مساعدة اليوم يفطروا بكري. يوم ونص يفطروا خلاص. Donc basically, I wanted to say something about the papers I received from your delegate. Ines is laughing. الله يديم الضحكة. So basically, I am both proud and let's say also both proud and frustrated or disappointed, let's say more precisely. Je suis les deux, entre fière et pas trop. When we ask, can we say has he or he has? No, it's has he. Has he.
Miss ما بعتلكش les exos هادوك. Yes, I'm going to talk about that, Zeki. Why? Explain to us. Is that a question, Laetitia? Are you asking me or your friend? It's obvious because it can't be perfect. Donc là, je comprends pas trop ce que vous dites. Ok, il y a un petit mélange dans les questions. Donc, you say has he because when you say he has, it's like you're going to inform someone. C'est comme si vous allez. C'est un peu comme en français quand vous dites il est parti. Quand vous allez poser la question, est-ce que vous allez dire il est parti? Non. Vous allez dire est-il parti? Donc là, ça va s'inverser. C'est le verbe qui va avant le sujet. D'accord? Same goes with English. You can't say he has prepared for examination. You say has he prepared for the examination? Okay? It's more logical in the Latin. Dans les langues latines, anglais, français, espagnol, italien et même aussi allemand, généralement, bon, même turc, le verbe vient toujours. Le verbe vient toujours avant le sujet. C'est à propos de ce que vous avez dit. Alors Yanis, vous expliquez s'il vous plaît? I hope that answers the question for you, Ryan. Yanis, what is not perfect? What can't be perfect? ما فهمتش. So I'm going to carry on with my sentence. Je suis un peu déçue, mais en même temps fière de certains. Alors, je ne parle pas du fait que غلطوا ولا ما غلطوش, parce que l'erreur, elle est humaine. Je parle, yes, if you let me finish, you would understand why am I proud and frustrated. So, it was not about le fait que vous faites des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Même moi, je fais des erreurs. D'accord? Personne n'est parfait. Mais ce que j'ai pas aimé, c'est un petit peu certaines feuilles qui m'ont été présentées dans un état catastrophique. D'accord? Il y avait certaines feuilles, oui, honnêtement, c'était joli. Les surligneurs, les couleurs, Mispara, nom, prénom, l'écriture italique, tellement propre et belle, on n'a pas fait musée, mais une collégiage. Il y avait d'autres, on dirait qu'ils ont pris une vieille feuille d'un agenda de 1902, une vieille feuille trouée, ولقى حايلة ولقى مخربشة، les effaceurs مقطعة من جهة مقطعها مكايت عروسر مقطعين l'écriture super minuscule. Vous pensez que est-ce que vous pensez que j'ai un zoom dans les yeux ou là un focus نقدر نديرو على les petites lettres ou là je sais pas comment vous voyez mais je suis un humain aussi. Au moins une écriture lisible. Je ne demande pas الخط الكوفي ou là une écriture super belle mais un minimum que ce soit lisible quoi. On peut lire ça au moins. Et il y a d'autres, je ne comprends pas. Il y a certains feuilles où il me bouche SME. Je ne sais pas ce que vous avez oublié ou là. Aucune idée. Il y a d'autres aussi qui ont laissé la case de definitions faire. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme si. D'accord, on a la question. Alors, on n'est pas dans des temps où il y a une connexion, mais Google, mais les dictionnaires. Le dictionnaire, allez, si vous utilisez des dictionnaires, il y a une définition. La moindre des choses. Définition تاع سطر واحد. جوجل ثاني تحلو نو ويكيبيديا جوجل تحلو تروح لكامبريدج ولا هارفارد ديكشنري يمد لك الديفينيسيون تاع سطر. دونك يا certains qui m'ont laissé les exos فارغين هكا شغل امبريماها اسمو لاقبو عمر تاع ديفتونز بالكم باقي فارغين شغل ما عجبوكمش les exercices. Je comprends pas parce qu'en fait c'est la plus simple forme des exercices qui puisse exister. Plus facile que ça, mais honnêtement, plus facile que ça, Mackench. Et je ne comprends pas ce comportement-là, mais c'est pas grave, parce que les notes, de toute façon, vous allez les recevoir par la suite. Et genre, c'est des efforts pour vous, d'accord? Anna, ça me rajoute en rien que vous me donnez la définition de aroma ou la algebra, ça me rajoute rien. Moi, je les connais déjà. La définition, c'est pour vous. Les syllabes, c'est pour vous. Les diphtongues, c'est pour vous. La conjugaison, c'est pour vous. Comme ça, quand vous avez à rédiger ou à parler avec les gens, vous parlez correctement. Vous conjuguez les verbes correctement. Vous prononcez les voyelles correctement. Parce qu'autrement, vous n'allez pas pouvoir communiquer avec les gens comme ça. D'accord? If you think that movies and songs alone are enough, you're mistaken. Okay?
You have to have a certain basic or certain level in conjugating the verbs and knowing how to pronunciate your vowels. D'accord? Si on ne prononce pas les voyelles bien et on conjugue mal, ça va mal. On va pas se mentir, ça va très très mal. D'accord? Et je sais que parfois l'écriture, elle est plus simple parce que c'est basique, mais les كنا في البريمير نكتبوا. But speaking the things or communicating stuff is far more important. Les gens vont beaucoup plus être intéressés par vous dans des sociétés ou des entreprises ou des machineries quand vous savez écrire, mais aussi communiquer. Parce qu'écrire, on peut donner ça à faire à un robot, mais parler, on ne peut pas donner ça à faire à un robot ou à une machine ou à un ordinateur. D'accord? Parler, حاجة ما تديبلاص العبد. So if you're a good speaker and you can pronunciate well and you can communicate your ideas and you can deliver your thoughts, you are unbeatable. D'accord? Vous êtes imbattable. Savoir parler est une arme, comme savoir écrire. Les deux sont des armes. D'accord? Et je dis arme, c'est comme une forme d'exagération, mais c'est des formes de communication très très fortes. Parce qu'écrire, tu le Google, il lettre de communication, un rapport de réunion, une lettre administrative, ça, Google peut le faire. D'accord? Je vous donne des exemples, les règles générales à suivre, salam alaikum. Mais communiquer est très important. D'accord? Donc, le français, vous le connaissez déjà, j'imagine. L'arabe, kiff, le kabyle, certains de vous. Mais l'anglais aussi, c'est important. Et si vous ne savez pas, d'après les lois de l'administration qui viennent du ministère, ça va changer jusqu'à l'anglais. So you need at least to have a basic English in speaking and writing. And haduma are basic things. D'accord? Les voyelles, les diphthongs, les syllabes, le présent, present perfect. OK? Moi, ça ne me met pas de plus ou de moins. Mais c'est un peu frustrant. Pourquoi? Parce que quand vous donnez un vieux chiffon à un professeur, excusez-moi, mais c'est comme une forme de manque de respect. D'accord? C'est une absence totale de respect. D'accord? Donc, en fait, les copies, ça parle de vous comme pas possible. D'accord? Et je vous conseille aussi, parce que je vous veux du bien, je veux que vous réussissiez dans votre vie, parce que j'ai été aussi étudiante, comme vous, à Babzoua, il y a un certain temps. Et croyez-moi, il y a certains professeurs qui vont pas se casser la tête. Mais ils barrent l'exercice. Le résultat, il n'est pas bien écrit, il barre l'exercice. La phrase, elle est écrite avec des mots non compris ou l'activa sarira, il barre l'exercice. Il ne va pas se casser la tête à déchiffrer votre phrase. D'accord? On ne fait pas du coding ou du programming, on est en train de faire de l'anglais ou des autres modules, donc du latin. Donc, minimum, les minimum, elle est lisible. Wallah, quand je prends une feuille, mais j'ai pas envie de faire du tpahdil, je prends des feuilles et que je vous partage l'écran, c'est illisible. L'écriture, elle est illisible. C'est comme si on se foutait de moi. Et ça, c'est frustrant parce que je pense que les cours sont faciles et que je fais de mon mieux pour tout vous donner et de répondre à vos questions. Et voilà ce que je reçois. Certes, ce n'est pas tout le monde, je ne suis pas en train de dire ça. Il y a des copies excellentes, extraordinaires, que ce soit l'écriture ou la mbafa. D'accord? La feuille parle de vous grave. Ça parle de vous quand vous ne pensez pas. D'accord? Et ça vous servira plus tard. D'accord? Parce que généralement, ce qui arrive, c'est que les premières années, ça fourme, mais une fois que ça grandit, c'est bon. C'est bon, le msafa. Tu écris mal, c'est barré. Les ratures, c'est barré. Et l'effaceur, on n'est plus au lycée, s'il vous plaît, d'accord? L'effaceur. Les autres stores ont facile, l'effaceur. C'est quoi ça? Changer de feuille. J'ai beau le minimum des choses. ما عرفتش تدير ورقه شابه بحال السيبر 3000 tu l'imprimes tu écris avec le stylo دير بغويون دير مسوده سيدي مسوده ولا حلها في الوورد اكتب خرب فيها حتى تلقى لا جوست ريبونس حط لا جوست ريبونس et tu imprimes au total كيما داروا certains d'entre vous et vous vous connaissez اللي دارها مليحه عارف روحو ولا عارفه روحها et اللي داروها mal pareil. D'accord? Ça, c'est un conseil pour vous, d'accord, la jeunesse. Anna, ça me sert à rien. Anna, ça me sert à rien de dire ça. Ça sert à vous. D'accord? Parce que croyez-moi, pour une rature ou là un souci, le prof peut vous barrer un exercice sur 6 points.
il ne va pas se casser la tête avec vous. Et vous allez vous retrouver tellou pour un demi-point ou là, un point pour passer l'année. Et ça, je ne veux pas que vous le vivez. D'accord? Moi, je n'ai jamais vécu le film de là, mais j'ai vu des gens le vivre. Donc, écrivez bien, correctement. Les examens, ils me donnent comme deux brouillons. J'irai le deux brouillons. خلينا نمشيو فيهم حتى تشبعوا من بعد حطوا la correcte réponse. D'accord? Mais écrire et barrer, l'effaceur. En plus, je me suis sentie dans l'époque victorienne, تاع بكري ورق قديم froissé, où il y a des feuilles tachées. نظري هذيك تاع الورق تاع بكري اللي يكتبوا الورق القديم هذاك الصفر اللي فيه ريحة الغمالة ولي فeuilles, enfin les stylos اللي كانوا ريش وحبر, même pas des stylos. Donc on a pas fait un concours d'antiquité quand même, on a fait un examen, un exercice. Et il y avait certains زوج mais ils sont pas gravés. Je sais pas pourquoi, ils sont pas gravés les feuilles. أزمان نحكم نحوس الكتيبة اللي تشبه الكتيبة الأخرى ونجرافيهم. Bon, je vais pas rajouter plus que ça. Merci pour ceux qui ont atteint le cours. J'espère que vous avez tout compris. Et je vous libère manger. Ça au samedi prochain, Inch'Allah. Vous avez 3 cours. Et on finit le module. Bon appétit à vous aussi.